Aujourd'hui, je vous fais découvrir Copenhague, une ville qui rime avec sérénité et bien-être. Entre ses maisons colorées et son vieux port, elle vous fera plonger au cœur de la culture scandinave. Dans cette vidéo avec Caroline, on va vous faire partager nos impressions sur la ville, mais on va surtout vous faire découvrir les activités et les lieux incontournables à ne pas manquer pour votre prochain séjour. Alors moi, ce qui m'a tout de suite marqué avec cette ville, c'est son fleuve qui la traverse et ses quais magnifiquement aménagés. On peut s'y promener tranquillement et en toute sécurité, que ce soit à pied ou à vélo. Le sentiment qu'on ressent en les utilisant, c'est un sentiment de sérénité. Dès que le temps le permet, on trouve plusieurs endroits disponibles et spécialement conçus pour ceux qui veulent y nager. Vous pourrez voir très régulièrement les habitants de la ville qui se réunissent pour profiter de ces piscines extérieures et ces différentes plateformes. On sent réellement que la ville est construite autour de ce fleuve. Maintenant, on va passer au premier lieu emblématique à faire durant votre séjour. Il s'agit du port de Nyhavn. Alors ça signifie nouveau port en danois et il a la particularité d'être entouré de maisons de toutes les couleurs. Bon, il s'agit véritablement d'un port historique au Danemark car sa construction s'est terminée en 1673. On va pouvoir y trouver des anciennes maisons de personnes célèbres comme celle de l'écrivain Hans Christian Andersen. Si son nom ne vous dit peut-être rien, ses romans vous parleront plus car il s'agit de l'auteur de La Petite Sirène. Au fond du port, vous pourrez y faire une excursion en bateau qui vous fera traverser la ville par les différents canaux. Alors je vous recommande de la faire car il s'agit d'une autre façon de visiter la ville. L'excursion vous fera découvrir sous un autre angle les plus beaux endroits de la capitale danoise. Je vous emmène maintenant dans un lieu incontournable en plein cœur de Copenhague, les jardins de Tivoli. Alors il s'agit du plus vieux parc d'attractions à thème au monde. Le parc a été ouvert pour la première fois en 1843 et avec 4 millions de visiteurs par an, il représente le plus grand lieu touristique du Danemark. Ce que j'ai aimé avec ce parc, c'est l'ambiance qui y régnait avec les décors autour de la mythologie nordique. Alors le parc et ses décors sont orientés principalement autour de ce thème, mais il y a également plein d'autres ambiances que vous pourrez découvrir. Il contient des attractions récentes à sensations fortes, mais il y a également certains jeux et manèges qui existent depuis presque 2 siècles. Une autre attraction très touristique à Copenhague, c'est la statue de la Petite Sirène. Alors elle est présente dans le port de la ville depuis 1913, et lorsqu'on la voit, on reste un peu déçu quand même, car elle ne mesure qu'1,25 m de haut. Cette statue en bronze, elle a malheureusement subi de multiples actes de vandalisme au cours de son histoire. Elle a notamment été décapitée à 2 reprises. Elle a aussi été peinte de différentes couleurs et même jetée à la mer. Copenhague, c'est une ville qui est aussi réputée pour sa gastronomie. Alors on va pouvoir y trouver 2 restaurants qui ont chacun reçu le prix du meilleur restaurant au monde. Il s'agit du Géranium et du Noma. Alors le Géranium, lui, il se situe juste à côté du stade de football. Et le Noma, quant à lui, il se situe au nord du quartier de Christianshavn, que l'on va voir juste après. Ces 2 restaurants vont vous proposer une cuisine nordique complètement revisitée en utilisant exclusivement des produits locaux. On s'est quand même renseigné sur le prix du menu avant de passer notre chemin, car pour profiter de cette expérience, il faudra débourser au moins 550 € par personne. C'est pour cette raison qu'on s'est plutôt dirigé vers Torvalderne. C'est un marché couvert rempli de stands de cuisine et d'épiceries fines, comme on en trouve maintenant dans beaucoup de villes. Ils vont vous proposer des plats de toutes sortes. Il s'agit vraiment de l'endroit idéal pour goûter les spécialités de la culture danoise. C'est ici qu'on a pu découvrir le plat traditionnel, le smørrebrød, que vous voyez ici. Au cours de notre séjour, on a fait plusieurs musées, mais si je dois vous en recommander un seul, c'est le Glyptotek. Alors il se situe juste à côté des jardins de Tivoli, et il est célèbre pour son architecture et son jardin à l'intérieur du musée. Pour la petite anecdote, le noyau initial de la collection a été constitué par Carl Jacobsen. Il s'agit rien d'autre que du fils du fondateur de la brasserie Carlsberg, et c'est également lui qui a commandé la statue de la Petite Sirène que l'on vient juste de voir. Si vous voulez découvrir un lieu complètement atypique à Copenhague,
Vous devez vous rendre à Christiania. Il s'agit d'une communauté alternative anarchiste qui vit totalement à l'écart de la société. Elle a initialement été fondée par des hippies et les lois qui y règnent y sont différentes du reste du pays. Il faut savoir que Christiania reste toujours en conflit permanent avec l'autorité du Danemark pour son existence et on y voit régulièrement des interventions policières. Ce quartier, qui compte désormais 1000 habitants, attire de nombreux touristes chaque année. Mais sur place, il est interdit de prendre des photos ou de filmer à la plupart des endroits. Quartier très controversé entre communauté artistique pour certains et communauté anarchiste pour d'autres. Je vous laisse vous faire votre idée. Un bel endroit que je vous conseille de découvrir, c'est le château de Rosenborg. Alors il s'agit d'un bâtiment avec une forme assez originale qui était auparavant la résidence du roi du Danemark. Vous pourrez y explorer l'intérieur du château, mais également profiter du parc et des jardins qui l'entourent. En explorant le quartier de Christianshavn, vous découvrirez l'église de Notre Sauveur. Alors cette église, elle est surtout célèbre pour son escalier en spirale, qu'on peut justement gravir, et une fois arrivé en haut, elle nous offre une vue surprenante sur l'ensemble de la ville. En passant par le centre de la capitale, vous découvrirez le palais de Christiansborg. Alors il s'agit du bâtiment que vous voyez ici, et il représente le siège du Parlement danois. S'il vous reste un peu de temps, vous pouvez jeter un coup d'œil à la cité universitaire de Tietgen. Comme vous le voyez, elle est célèbre pour son architecture et sa géométrie si particulière. Une toute dernière chose à vous recommander, c'est le palais royal d'Amalienborg, et plus précisément pour la relève de la garde qui a lieu tous les jours à midi. Voilà, la vidéo touche à sa fin, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de découvrir cette ville. Moi, en ce qui me concerne, j'ai adoré Copenhague. C'est certainement une de mes villes préférées. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance unique, pleine de calme, de bien-être et de sérénité, avec tellement de richesses et de choses à découvrir. Je vous laisse sur ces dernières images et à très bientôt pour de prochaines vidéos.